toutes et à tous, on est à la fin du match RWDM-Virton qui s'est fini sur le score de 3-1. Et ben dans une chaleur très froide, on y arrive quand même, on s'en sort bien. Bonjour le jour court, merci de m'accorder ce temps aujourd'hui. Comment tu te sens après ce match? Bonjour. Satisfait par la victoire, par les 3 points, c'était l'essentiel. Après deux défaites, il fallait absolument regagner. Et on l'a fait, on aurait aimé marquer plus de buts évidemment. On a eu l'occasion, mais c'est déjà bien. C'est 3 buts, on encaisse aussi, dommage, mais c'est 3 très bons points. Vous avez eu des résultats un peu négatifs les dernières semaines, c'était important pour vous de réagir aujourd'hui? Oui, c'était presque indispensable. Déjà 2 défaites d'affilée, c'est presque pas normal et c'est dur à accepter. Mais voilà, il fallait rebondir le plus vite possible et on l'a fait aujourd'hui, c'est très bien. Vous marquez dans les 25 premières minutes aujourd'hui. Vous faites peur à un moment donné en prenant ce goal et après la deuxième mi-temps vous en remettez encore un. C'était positif quand même malgré tout. Oui, heureusement je pense qu'on arrive à mettre le deuxième but avant la mi-temps. Ou qui nous fait rentrer à la pause avec un but d'avance. Mais ouais, on s'est un peu fait peur avec ce but encaissé. On se sentait pas en danger et on s'est mis tout seul en danger, c'est ça qui est dommage. Mais après le point positif c'est qu'on a réussi à en mettre 3 et il y avait plus de possibilités pour mettre davantage, mais c'est déjà bien. Vous avez utilisé la vitesse de Chalouk et de Hazard sur les flancs. Il y avait une bonne animation dans votre jeu aujourd'hui. Voilà, on savait qu'il fallait passer par les côtés aussi parce que, et à profondeur, sur une défense à 5, c'est souvent très regroupé dans l'axe. Voilà, c'était un plan de jeu qu'il fallait bien exploiter, on l'a fait, donc voilà, il y a de quoi être satisfait aujourd'hui. Vous avez eu pas mal d'occasions dans le match du coup, mais Virton était quand même dangereux en deuxième mi-temps, notamment de Fournier a fait un super barré qui quand même a sauvé peut-être un goal ou l'autre. C'était positif, mais il fallait quand même faire attention. Ouais, bien sûr, le risque c'est quand on est fort porté vers l'attaque, on se jette tous et on a tendance à oublier peut-être le placement défensif sur les contre-attaques, donc c'est là qu'il faut réussir à être bien vigilant. Voilà, Théo a fait un super arrêt, ça nous a gardé dans le match, c'était important. Voilà, maintenant c'est une bonne chose de ne pas avoir encaissé un deuxième. Pour toi qui es en défense, comment ça se passe avec Jake O'Brien? On dit le grand Jake O'Brien, comment ça se passe avec lui? On dit le Big Jake. Non, ça se passe très bien, je pense que ça se voit. Il y a une bonne complémentarité, on s'entend plutôt bien sur le terrain, donc c'est l'essentiel. Voilà, maintenant il y a encore plein de choses à améliorer parce qu'on encaisse encore de trop, forcément, on encaisse toujours de trop, mais c'est un bon point et une bonne assise pour nous derrière. Dans toute l'équipe, il y a beaucoup de changements régulièrement à chaque match. En défense notamment, il y a Léa Royston, toi, O'Brien, Vorogovski. Vous tournez un peu tous. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est le staff qui a construit un groupe conséquent pour avoir une profondeur de banc aussi, pour avoir de la concurrence à tous les postes. C'est important pour garder cette envie de gagner et durer sur le long terme. La saison est longue, donc on a besoin de tout le monde est concerné, c'est ça qui est bien. Et voilà, après les choix se font avec le coach la semaine, mais ça se passe très bien. Quand c'est un environnement sain, il n'y a pas de problème sur la concurrence. Avant les nouveaux arrivés, vous aviez une certaine dynamique dans le groupe. Comment ça se passe maintenant du coup? Est-ce que c'est parfois difficile totalement de se dire que le coach peut faire un ou l'autre changement par rapport aux nouveaux joueurs? Non, il n'y a pas de. C'est pas le fait qu'il y ait des nouveaux joueurs. Voilà, on a commencé la saison avec le groupe pas au complet justement, et par la suite on arrive au complet. Maintenant le groupe il est là, et du coup de ça on fait les changements nécessaires. Ça serait la même chose, le même fonctionnement avec d'autres joueurs au final, parce que dans tous les cas on aurait fini avec un groupe de ce nombre. Qu'est-ce qu'ils t'apportent au quotidien les nouveaux joueurs? Beaucoup de variétés, de nouvelles cultures, leur expérience aussi à l'international, parce qu'il y en a des joueurs qui viennent même hors Europe, donc c'est intéressant. Voilà, après franchement il y a que des bons gars, on rigole beaucoup, donc c'est plaisant au quotidien.
Est-ce que c'était pas trop difficile pour toi l'adaptation de la langue notamment? Moi je suis pas le meilleur en langue, ça je vous le dire. Mais on s'adapte. Eux aussi s'adaptent, nous aussi on s'adapte. Et on arrive très bien à communiquer sur le terrain, au moins sur les choses essentielles. Là-dessus il n'y a pas de souci. Le coach fait aussi, le staff fait un gros travail pour que tout le monde comprenne les consignes. Et c'est important et là-dessus il n'y a aucun souci. Il a fallu juste trouver le bon fonctionnement, mais à partir du moment où on l'a trouvé, ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a un nouveau style de jeu du coup que vous utilisez avec les nouveaux joueurs? On utilise toujours on veut mettre en place le jeu que le coach veut. C'est toujours lui de toute façon qui décide et c'est lui qui sait comment nous amener tout là-haut. Donc voilà, peut-être que lui s'adapte aussi à nous, mais nous on applique ce qu'il souhaite et comment le travailler. Que tu viennes du Brésil ou d'Angleterre, tout le monde est rentré dans ce moule-là pour travailler de la même manière qu'on a fait l'année dernière déjà avec le même coach et le même staff et ça se passe très bien. Vous vous sentez pour le prochain match du coup à l'extérieur? C'est contre le RS La Future, c'est ça? Comment vous vous sentez pour ce match-là? Eh bien on va déjà bien le travailler cette semaine pour finir sur une note positive. Avant les vacances de fin d'année, d'hiver, c'est toujours agréable de finir sur une note positive pour partir librement dans les têtes libres et voilà, être frais pour revenir. Maintenant, on sait qu'on aura un gros match à jouer contre une équipe, tout le monde le sait, quelle importance elle a pour ici. Donc à nous de travailler et de faire ce qu'il faut dimanche prochain pour remporter ce match. Est-ce qu'il y a des températures aussi basses? Est-ce que c'est facile de s'adapter dans des conditions comme celle-ci? Oh, c'est facile pour personne. C'est facile pour personne. Mais en vrai, le plus dur c'est de sortir. Après, quand on y est, nous, on ressent moins cette fraîcheur. On est dans un match. Voilà, il y a tous les équipements aussi possibles, mais franchement, personnellement, j'y pense plus après. C'est le moment de sortir et après, il n'y a pas de souci. Merci, le Jean-Cour pour l'interview. C'était un plaisir de faire ça aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup. Merci à vous.